Apple a tenu cette nuit une conférence secrète à 1h du matin pour annoncer 3 nouveaux produits ainsi que sa nouvelle puce M3. On commence par la puce M3, qui est la première puce sur Mac à utiliser la finesse de gravure 3 nanomètres après l'iPhone 15 Pro. Concrètement, on peut s'attendre à des performances encore en hausse pour une efficacité énergétique encore supérieure. Alors évidemment, ça c'est les promesses d'Apple, on va attendre d'avoir les machines chez nous pour en avoir le cœur net. Comme les puces d'avant, on a droit à 3 déclinaisons, donc M3, M3 Pro et M3 Max. Apple annonce des performances 15 à 30% supérieures par rapport à M2 selon le type de cœur. Cette année, Apple a mis le paquet sur la partie GPU avec 3 nouvelles fonctionnalités très attendues. La première, c'est le Dynamic Caching. Pour faire simple, ça permet à la partie GPU de n'utiliser que la mémoire dont il a besoin et non pas d'allouer une grosse partie de la mémoire dont il n'a pas forcément besoin. Selon Apple, ça permettra d'utiliser plus efficacement le GPU, mais ça, on attendra de voir. L'autre nouveauté côté graphique, c'est l'arrivée du ray tracing sur Mac. Alors le ray tracing, vous commencez à connaître, en gros ça vous permet d'avoir des meilleurs reflets, des meilleures ombres et des meilleures lumières dans vos jeux vidéo. Dernière grosse nouveauté graphique sur la puce M3, c'est l'arrivée du mesh shading. Pour vous la faire simple, le mesh shading ça vous permet d'avoir un maximum de détails sur la géométrie d'une scène sans pour autant perdre en performance. Cette techno elle est hyper prometteuse, on l'a déjà vu dans le moteur Unreal Engine 5 dans sa démo Nanite. Alors avec ces nouveautés, Apple veut se parer pour l'avenir du jeu vidéo, à voir si ça suffira pour attirer les développeurs. D'ailleurs, il y a déjà des développeurs qui ont fait le premier pas, alors après Kojima, on a aussi les développeurs de Lies of P, le Soulsborne dans l'univers de Pinocchio qui tourne maintenant nativement sur Mac. Et ça fait trop plaisir. Côté IA, Apple n'en oublie pas son Neural Engine qui est apparemment 15 à 60% plus performant que les générations précédentes. Comme pour le GPU qui lui accélère toute la partie graphique sur Mac, le NPU lui accélère toute la partie IA générative. Alors cette puce M3 elle n'arrive pas toute seule, elle sera entourée de 3 nouvelles machines, 2 MacBook et un iMac. Côté MacBook, pas de changement de design à part une petite finition noire sidérale qui selon Apple ne prend aucune trace de doigt. Côté écran, pas de changement, on reste sur des diagonales 14 et 16 pouces. Alors sur le 14 pouces, on a le choix entre les 3 puces, donc M3, M3 Pro et M3 Max. Par contre sur le 16 pouces, on commence direct à la puce M3 Pro. D'ailleurs, les M3 Max peuvent supporter jusqu'à 128 Go de mémoire vive unifiée si vous en avez besoin. Et côté autonomie, on a une petite amélioration avec des MacBooks qui peuvent atteindre jusqu'à 22 heures sans être rechargés. Dernière petite nouveauté sur l'écran, il est un peu plus lumineux même pour les contenus qui ne sont pas HDR. Et enfin, on l'attendait, c'est l'iMac qui passe directement de la puce M1 à la puce M3 dans ce nouveau modèle. Alors contrairement à la gamme Pro, l'iMac se positionne comme une machine à tout faire, à la fois en bureautique, en images, en vidéo et en son, mais aussi mine de rien en gaming, parce que la vidéo de Lies of P qu'on vous a montré tout à l'heure, elle tournait sur un iMac. Pour le reste, on est sur du classique avec 4 ports USB-C, une caméra FaceTime HD et un Wi-Fi qui passe en 6E pour une connexion beaucoup plus rapide. Alors sur ces annonces, on a relevé 2 points noirs. Le premier, c'est que sur l'iMac de base et le MacBook de base, ils ne peuvent supporter qu'un seul écran externe, alors que sur les MacBooks de gamme supérieure, on peut aller jusqu'à 4 écrans externes. C'est un peu bizarre parce que en soi, le M3 n'a aucune limitation technique qui l'empêche de supporter plus de 1 écran externe. Les pros devraient passer au M3 Pro pour avoir 2 à 4 écrans externes, donc voilà, c'est un peu chelou. L'autre point noir pour nous, c'est le pire, c'est que tous les accessoires Apple du genre clavier, trackpad, souris sont encore en Lightning et pas en USB-C alors que tout le reste de la gamme Apple y est passé, donc on se demande ce qu'ils attendent. Niveau tarif cette année, les prix ont un peu augmenté, que ce soit du côté du MacBook ou de l'iMac, on vous affiche les prix à l'écran. Ces nouveaux produits, ils arrivent le 7 novembre dans le commerce, et bien sûr attendez les tests et abonnez-vous pour savoir si ces nouveaux produits en valent vraiment la peine ou pas. Et bien cette vidéo est terminée, alors si vous voulez avoir plus de détails sur les annonces d'Apple, n'hésitez pas à aller sur le site de Frandroid, le lien est dans la description de la vidéo, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.